Iqra wa rabbuka al-akram. Donc on avait dit la semaine dernière par rapport à l'akram, Allah Ta'ala a ordonné une seconde fois à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. On avait dit que Iqra bima'na jama'a, réunir, regrouper. Et ton Seigneur est le plus noble ou le plus généreux. Parce que Akram est le pronom superlatif tiré de Karim. Et Karim est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie entre autres le généreux, ou le saint, ou le grandiose, ou le précieux. Il a fait. Donc le mot Karim, le nom Karim a plusieurs sens possibles. Et dans le Coran, on remarque que ce nom revient souvent, mais pas seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se nomme Al-Karim, comme il décrit le Coran comme étant Karim, comme il décrit son trône comme étant Karim, comme il décrit ses messagers comme étant Karim, Jibril, le prophète, il décrit même Abu Jahl comme étant Karim. Mais en fonction du contexte, tu constates qu'ici, il ne veut pas le complimenter. Comment peut-on complimenter quelqu'un comme Abu Jahl? En fait, Abu Jahl se vantait quand il entendait le Coran et qu'il entendait les différents versets où Allah Ta'ala se nommait avec différents noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Akhirihi. Lui disait Ana Al-Aziz, Ana Al-Karim. C'est moi Al-Aziz, c'est moi Al-Karim. Il se moque. Alors Allah, dans Sourate Al-Dukhan, il y a beaucoup de personnes dans le Coran qui font référence à Abu Jahl. D'ailleurs, on va parler d'Abu Jahl par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Et dans Sourate Al-Dukhan, il reprend cette parole-là d'Abu Jahl. Et il nous informe qu'on lui dira quand il sera en enfer en train de subir le pays des châtiments. On lui dira Zouk, goûte, innaka antal azizul karim. Hein, tu disais que tu étais le puissant et le noble. Ah ben vas-y, t'es où là? T'es en enfer. Et dans le même sens, dans Surat Hud, le peuple de Shu'aib, quand ils lui ont dit innaka la antal halimur rashid. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Le peuple de Shu'aib, quand il est venu leur parler, leur transmettre le message, ils lui ont dit est-ce que ta religion, ta prière, elle nous ordonne nous interdit de dépenser notre argent, d'en faire ce qu'on veut, et elle nous interdit d'adorer, elle nous ordonne de délaisser ce que notre père adorait. Puis il finit en disant innaka la antal halimur rashid, car certes tu es le halim, l'indulgent, et le rashid, le bien guidé. Là ils se moquent de lui, là ils sont pas en train de le complimenter, ils se moquent de lui. C'est comme des fois, je sais pas, un petit garçon il vient, il veut faire la course avec toi, tu te mets au même niveau que lui, et puis au point de départ tu cours, lui il est loin derrière. Puis à la fin, quand tu es arrivé à la ligne d'arrivée, tu attends qu'il arrive, tu te dis, oh, tu cours grave vite, machin. Donc en fait, il court pas vite. Hein? Tu cours vite, Adam, ou pas? Ouais? Faire la course après? Attention, moi je cours vite. Ala kulli hal. Donc là, tu vas lui dire, ah, tu cours vite. Ou bien tu poses une question à quelqu'un, il répond à côté. Tu dis, ah, c'est grave intelligent. Hein? C'est dans le même sens. Al-Karim. Et Al-Akram dans ce verset, donc c'est un pronom superlatif, le plus. Et on avait dit que dans les styles d'expression arabes, des fois on employait le pronom superlatif alors qu'on visait le sens du nom classique. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit c'est lui qui commence la création, puis qui la recommence, et c'est facile pour lui. Ahwan, ici, même si ça répond à l'échelle du pronom superlatif, eh bien le sens qui est voulu c'est hayyin et pas ahwan. Eh bien là akram, ce qui est voulu c'est karim et pas le plus, parce que si on dit le plus c'est qu'il y a une comparaison avec autre, et personne ne peut être comparé à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune générosité possible et imaginable ne peut être mis à un rang quelconque face à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on avait dit aussi que Akram, ici c'était en rapport avec le fait qu'Allah Ta'ala
se décrit ainsi lorsqu'il donne le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il n'y a rien de plus précieux dans tout ce qu'Allah a donné à sa création que sa propre parole, que le Coran. Et c'est pour ça que celui qui apprend le Coran, celui qui pratique et qui applique le Coran, celui sur qui on voit le Coran, alors il mérite d'être honoré parce qu'Allah il a honoré avec le Coran. Et c'est pour ça que le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min ijlalillahi ta'ala tawqir dhi shaybati muslim wa hamil al-Qur'an. Parmi les moyens de glorifier Allah azza wa jal, respecter celui qui a des cheveux blancs parmi les musulmans, ainsi que celui qui porte le Coran dans sa poitrine. Donc si tu respectes celui qui porte le Coran, alors sache qu'à travers cela tu glorifies Allah azza wa jal. Al-Akram.